Et si les divinités africaines ancestrales n'étaient pas de simples personnages issus de mythes révolus? Et si elles étaient les gardiennes de secrets millénaires capables d'éveiller l'énergie spirituelle latente en chacun de nous? Préparez-vous à ce qu'une prochaine découverte puisse transformer radicalement votre perception de la foi, du divin, de la spiritualité et du rôle des ancêtres. Ce n'est pas un énième récit sur la culture africaine. C'est une plongée profonde dans le monde mystérieux des dieux africains, révélant la puissance cachée des orishas, des entités qui ont traversé l'épreuve du temps, portant en elles une force, une sagesse et une connexion divine pertinente encore aujourd'hui. L'histoire des orishas a longtemps été déformée, dissimulée ou présentée sous un jour négatif. Mais il est temps de lever le voile de l'oubli et de comprendre pourquoi ces entités jouent toujours un rôle important dans les pratiques spirituelles modernes, non seulement en Afrique, mais aussi dans de nombreux coins du monde. Qui sont les orishas? Des dieux, semblables à ceux connus de la mythologie grecque ou égyptienne? Ou bien sont-ils l'incarnation des forces de la nature, des archétypes, des manifestations énergétiques du divin? Et surtout, pourquoi tant de personnes parlent-elles de profondes transformations après avoir établi une connexion avec eux? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines forces semblent gouverner nos vies sans logique apparente? Pourquoi sommes-nous inexplicablement attirés par certains symboles, éléments naturels, ou même par une musique et des rituels spécifiques? En nous sommeille un code ancestral, une mémoire spirituelle qui aspire à la réunification. Et les orishas peuvent être la clé pour déverrouiller cet accès. Oshala, Yemanja, Shango, Oshun, Ogun, Exu, des noms qui portent en eux force, histoire, éléments et leçons spirituelles qui transcendent les religions pour toucher l'essence même de l'esprit humain. Nous explorerons les profondeurs du mystère des dieux africains et comprendrons comment l'énergie des orishas peut directement influencer votre vie spirituelle. Commençons par découvrir qui sont réellement les orishas et quelle est leur origine. S'agit-il simplement de mythes ou y a-t-il une réalité spirituelle derrière ces histoires? Ensuite, nous nous tournerons vers l'histoire d'Oshala, le grand-père créateur, et apprendrons comment sa sagesse a façonné la création. Nous découvrirons ensuite la puissance féminine des eaux, représentée par Yemanja, la mère de tous les orishas, et comprendrons ce qu'elle peut nous enseigner sur la fertilité, l'intuition et la force intérieure. Nous plongerons également dans le monde de la justice avec Shango, l'orisha du tonnerre, et découvrirons ce qu'il symbolise dans le monde moderne. Nous explorerons Oshun, la maîtresse de l'or et de la douceur, et comprendrons comment elle révèle les profonds secrets de l'estime de soi, de l'abondance et de l'amour de soi. Et bien sûr, nous n'oublierons pas Exu, le plus controversé des orishas, messager entre les mondes, gardien des chemins, et dévoileront sa véritable essence, cachée derrière les distorsions occidentales. De plus, nous examinerons s'il existe des signes cachés des orishas dans les pages de la Bible. Existe-t-il un lien spirituel oublié entre ces traditions? Est-il possible que les textes sacrés cachent les clés de la compréhension des dieux africains? Nous verrons également comment les orishas agissent de nos jours et comment leur énergie peut se manifester dans votre vie, apportant des changements pratiques et transformateurs. Et, bien sûr, ensemble, nous réfléchirons au rôle véritable de l'héritage spirituel ancestral dans notre parcours moderne. Imaginez un voyage captivant dans le monde de la spiritualité d'origine africaine. Prenez une profonde inspiration, car cette aventure ne fait que commencer. Préparez-vous à vous immerger dans un univers ancestral où chaque orisha détient un secret, offre une leçon et confère une force capable de s'éveiller en vous. Si, à un moment donné de ce chemin, vous sentez quelque chose vibrer en vous d'une manière nouvelle, comme une mémoire ancienne, peut-être oubliée, qui s'éveille, sachez que le but est déjà atteint. Les religions d'origine africaine ne sont pas nées par hasard. Elles sont issues du souffle profond d'un peuple qui comprenait que l'existence humaine n'est pas seulement chair, os et routine, mais plutôt énergie, esprit et connexion avec quelque chose d'infiniment plus grand. En parlant des orishas, nous parlons de manifestations spirituelles profondes, porteuses de codes anciens transmis de génération en génération,
non par des livres, mais par une tradition orale sacrée, des rituels, de la musique, de la danse et avant tout par l'expérience spirituelle. Les peuples qui ont donné naissance au culte des orishas, en particulier les Yoruba des actuels Nigeria, Bénin et Togo, ne se contentaient pas de croire en ces êtres. Ils vivaient à leur côté. Pour ces personnes, les orishas n'étaient pas des entités lointaines et inaccessibles dans un ciel froid et indifférent. Ils étaient ici et maintenant, dans le souffle du vent, dans le murmure de l'eau, dans le roulement du tonnerre, dans le feu qui transforme, dans la terre qui accueille. Dans le système spirituel, l'une des plus anciennes expressions de la sagesse Yoruba, chaque personne naît avec un destin lié à un orisha spécifique. Cet orisha représente non seulement une force extérieure, mais aussi une étincelle intérieure, un aspect de notre âme, de notre personnalité et de notre chemin spirituel. En découvrant son orisha régent, la personne ne se contente pas d'apprendre une entité divine, elle se redécouvre elle-même. Elle accède à des couches cachées de son identité spirituelle, obtenant clarté, force et guérison des blessures les plus profondes de l'âme. Les orishas ne sont pas de simples dieux, comme pourrait le laisser croire une vision superficielle et occidentalisée. Ce sont des entités spirituelles liées aux éléments de la nature, se manifestant dans notre vie quotidienne. Ogun est le seigneur des chemins, du fer, de la lutte et du courage. Oshun est l'incarnation de la douceur, de la beauté, de la fertilité et de la prospérité des eaux douces. Shango est le tonnerre et la justice. Yemanja est la mère, la maternité et l'hospitalité. Chaque orisha représente un archétype, une force active de la nature qui, agissant dans le monde extérieur, résonne en nous. Ils ne sont pas en dehors de nous, ils sont en nous. C'est l'essence des religions d'origine africaine, une spiritualité vécue par le corps, l'âme et les sens. Imaginez ce qui se passe lorsqu'une spiritualité si vibrante et profondément enracinée est brutalement arrachée à sa terre natale et contrainte de survivre dans un nouveau monde. C'est exactement ce qui s'est produit pendant l'esclavage. Des millions d'Africains ont été enlevés, transportés de force en Amérique, arrachés à leur famille, leur langue, leurs rituels et leurs symboles. Mais savez-vous ce qu'on n'a pas pu leur enlever? La foi, le sacré, une spiritualité qui pulsait plus fort que n'importe quel oppresseur n'aurait pu l'imaginer. Ainsi, même sous le joug des fouets et des chaînes, les orishas ont traversé l'océan et sont restés vivants. Bien sûr, pas dans leur forme originelle, mais adaptés, déguisés et transformés. À l'époque de l'imposition forcée du christianisme européen, les Africains, cherchant à préserver leur identité spirituelle, ont eu recours à une stratégie astucieuse. Ils ont commencé à associer leurs orishas aux saints catholiques, y voyant non pas une fusion de croyances, mais une forme de résistance secrète. Ainsi, Ogun, dieu de la guerre et du fer, est devenu Saint Georges. Oshun, déesse de l'amour et de la fertilité, est devenue Notre-Dame d'Aparecida, et Yansa, maîtresse des vents et des tempêtes, est devenue Sainte Barbe. Ce syncrétisme religieux est devenu un puissant instrument de préservation de l'héritage africain. Derrière chaque image de saint se cachait l'énergie de l'orisha, vibrant secrètement dans les terreiros, les maisons et les familles. Un phénomène similaire ne s'est pas produit qu'au Brésil. À Cuba, Haïti, en Colombie et dans les Caraïbes sont apparus la santeria, le candomblé, l'ombanda, le vaudou, la kimbanda, le palo, des religions porteuses des échos de la spiritualité africaine. Chacune, avec ses particularités uniques, poursuivait un objectif commun: reconnecter les gens au monde invisible, aux ancêtres, aux orishas et à l'essence divine. Cela démontre que même face à la violence, la spiritualité africaine a non seulement survécu, mais a prospéré, s'adaptant, se réinterprétant et défiant l'oppression. Il est impossible de parler des orishas sans mentionner la nature. Chacun d'eux se manifeste à travers un élément naturel, ce qui indique la profonde écologie de la spiritualité africaine, son intégration avec l'environnement, le cosmos et le cycle de la vie. Yemanja n'est pas seulement la reine de la mer, mais une force qui gouverne les émotions et l'inconscient collectif.
Ogun n'est pas seulement un guerrier, mais un symbole de progrès et de la capacité humaine à créer. Oshosi représente l'intelligence, les connaissances acquises dans la forêt et les livres. L'Orisha est un symbole vivant, un langage spirituel compris par ceux qui possèdent la sensibilité. Se reconnecter aux Orishas n'est pas seulement étudier une ancienne tradition, mais éveiller quelque chose qui vit déjà à l'intérieur. Même si les ancêtres ne venaient pas d'Afrique, l'énergie des Orishas est universelle. Elle est comme une fréquence spirituelle, révélant des significations cachées dans la vie, permettant de voir les signes, de percevoir les cycles et de ressentir un soutien. Cette réunification spirituelle est un retour à l'identité. Les religions d'origine africaine ont longtemps été marginalisées et persécutées. Les préjugés religieux restent une réalité pour de nombreux croyants, mais la vérité ne peut être cachée éternellement. De plus en plus de personnes s'éveillent à cette sagesse ancestrale, cherchant la vérité, la guérison et l'appartenance. Il s'agit d'une spiritualité qui a des racines, une histoire et une force. Une spiritualité qui ne s'incline pas devant la peur, mais marche la tête haute et l'accès au cœur. Au cœur de la quête spirituelle se trouve l'aspiration à connaître les mystères cachés sous le voile du temps. Ce voyage au plus profond des traditions oubliées, des enseignements puissants et des liens qui transcendent les frontières de l'espace et du temps ne fait que commencer. Chaque Orisha rencontré sur ce chemin devient non seulement un symbole, mais un guide pour comprendre son propre potentiel. Car le but des Orishas n'est pas une vénération passive, mais l'éveil des forces dormantes de l'âme, ouvrant un nouveau chapitre de la vie spirituelle, rempli de sens, de direction et de force intérieure. Peut-être jusqu'à présent, les noms des Orishas et leurs liens avec les éléments naturels sont-ils restés un mystère, et le concept de syncrétisme était inconnu. Mais maintenant, comme un voile qui se lève, un nouveau monde s'ouvre. Si cette connaissance résonne en votre cœur, il convient de réfléchir lequel des Orishas, Adrut, est le plus en accord avec votre énergie intérieure. Peut-être l'appel résonne-t-il déjà, mais reste inaudible. En poursuivant ce chemin de découverte, on peut approfondir la compréhension de ces forces anciennes. Nous avons précédemment effleuré l'énergie vivifiante des ancêtres africains, réalisant que les Orishas ne sont pas de simples symboles culturels. Il est maintenant temps de plonger plus profondément et d'acquérir une compréhension claire et précise de l'essence des Orishas. Cette compréhension non seulement élargit l'horizon spirituel, mais peut aussi changer radicalement l'attitude envers le sacré et envers sa propre identité spirituelle. La compréhension de la nature des Orishas ouvre la porte à un monde qui, enraciné dans le passé, pulse dans le présent, possédant un pouvoir transformateur. Les Orishas sont avant tout des manifestations d'énergie spirituelle pure. Ils ne sont pas des dieux au sens classique du terme, comme par exemple dans les mythologies grecques, romaines ou scandinaves. Contrairement aux dieux polythéistes de ces traditions, souvent dotés d'ego, de vanité, enclins aux querelles et à l'envie, les Orishas agissent à un autre niveau. Ils ne sont pas de simples êtres habitant des cieux mythiques lointains, mais à la fois des forces de la nature et des consciences spirituelles agissant à l'intérieur de l'être humain. Les Orishas sont des entités divines, chacune représentant un principe fondamental de la création, se manifestant à travers les éléments de la nature et des archétypes universels qui touchent la psyché humaine. Imaginez que le désir irrésistible d'agir, de surmonter les obstacles, d'avancer courageusement, même dans l'inconnu, est l'énergie d'Ogun qui vibre à l'intérieur. L'aspiration à la justice, une position ferme dans la défense de la vérité, le rejet des offenses et du mensonge, c'est la manifestation de Shango. La recherche de réconfort, de paix intérieure, le sentiment de protection et de soutien, c'est l'œuvre de Yemanja. Les moments de beauté, de charme, d'estime de soi et d'amour de soi, c'est la manifestation d'Oshun. Les Orishas ne sont pas en dehors, mais en nous. Les Orishas sont des miroirs spirituels, reflétant différents aspects de l'âme humaine. Ils ne recherchent pas une adoration aveugle, mais appellent à la connaissance de soi. C'est pourquoi dans l'initiation spirituelle des religions d'origine africaine, il existe un processus profond d'identification avec l'Orisha régent,
qui représente l'essence la plus pure de la personne. Connaître son Orisha régent n'est pas simplement connaître un nom, mais obtenir la clé de la carte de son voyage spirituel. Cette connaissance donne de la force, indique la direction, apporte de la clarté et connecte à une lignée spirituelle qui existait bien avant nous et continue de pulser à l'intérieur. Il est important de comprendre que les orishas ne sont pas simplement des divinités africaines enfermées dans le cadre de la compréhension occidentale. Une telle comparaison est non seulement inexacte, mais elle diminue la profonde spiritualité qu'ils incarnent. Les orishas ne sont pas des êtres arrogants avides d'adoration. Ce sont des manifestations du principe divin sous la forme d'une force active, l'incarnation de l'accès, cette énergie vitale qui met en mouvement tout l'univers. Chaque orisha vibre sur sa propre fréquence unique, possède des qualités incomparables et porte ses propres leçons. Il est remarquable qu'ils ne se fassent pas concurrence, mais se complètent harmonieusement. Exu, le messager des dieux, est toujours salué en premier, car c'est lui qui ouvre les chemins de la communication spirituelle. Il est suivi par Ogun, qui déblaye les sentiers et ouvre les routes afin que les autres puissent agir. Ainsi, chaque orisha remplit son rôle en parfaite harmonie, comme les pièces d'un immense mécanisme cosmique. Lorsque le spectateur observe les tambours rituels, les danses, les chants et les offrandes, il ne voit pas une simple représentation théâtrale, mais devient témoin d'un langage spirituel ancien, s'adressant directement à ses forces puissantes. Chaque coup de tambour active un champ énergétique, chaque chant devient une prière vivante et chaque danse un appel. Et les orishas répondent, car ils sont présents, se manifestant et touchant ceux qui possèdent une sensibilité suffisante pour les ressentir. Quiconque a déjà ressenti des frissons, des larmes aux yeux ou un sentiment inexplicable d'unité en écoutant les chants des orishas, c'est de quoi il s'agit. Leur présence est réelle, palpable, subtile et en même temps englobante. Les archétypes incarnés par les orishas sont un puissant outil de connaissance de soi. Comme l'affirmait Jung, fondateur de la psychologie analytique, les archétypes en été sont des images primitives, enracinées dans l'inconscient collectif. Les orishas sont ces images spirituelles qui peuplent les profondeurs de la psyché humaine. Ce sont des forces qui aident à prendre conscience des émotions, des impulsions et des cycles de vie. En connaissant les orishas, l'homme se connaît lui-même, comprend les raisons de ses réactions dans diverses situations, commence à remarquer les régularités, les répétitions et les inclinations de son âme, acquérant ainsi un sens plus profond. Une question légitime se pose. Est-il possible d'établir une connexion avec les orishas sans être initié, sans visiter un terreiro, temple du candomblé et sans appartenir à une religion spécifique? La réponse est affirmative. L'énergie des orishas ne se limite pas aux rituels formels. Elle vit, bouge et se manifeste là où il y a respect, sincérité et intention. Bien sûr, l'initiation a sa valeur, son mystère et son chemin sacré. Cependant, la première étape est l'éveil. Et si une personne ressent quelque chose de spécial en elle, peut-être cet éveil a-t-il déjà commencé, et un orisha se manifeste, même si c'est encore à peine perceptible. C'est quelque chose qui échappe à l'explication logique, c'est quelque chose que l'on ne peut que ressentir. Au cours des prochaines minutes, chacun pourra reconnaître ses présences et comprendre comment certains orishas influencent déjà sa vie, même s'il n'en a pas conscience. Cela peut se manifester dans la manière de gérer ses émotions, de surmonter les difficultés ou dans les relations avec la nature, l'art et le sacré. Tout est interconnecté. Et plus on s'ouvre, plus ces forces se rapprochent. Elles n'envahissent pas, mais se manifestent, touchent et guident. Il faut donc s'arrêter un instant, respirer profondément et se demander quelle de ces énergies semble la plus proche en ce moment de la vie. Le courage ou l'humilité, la justice ou la bonté, le mouvement ou l'introspection. Quelle de ces forces essaie de dire quelque chose? Ayant compris que les orishas ne sont pas de simples entités extérieures, mais des forces spirituelles vivant en chacun de nous, il convient de se tourner vers Oshala, qui occupe une position prépondérante dans le culte Yoruba. En parlant d'Oshala, il s'agit de l'origine de toute chose, du commencement des commencements, de la création de l'univers,
du souffle divin qui a façonné la réalité elle-même. Il est curieux que les traditions africaines sur la création du monde recèlent des secrets qui résonnent avec d'autres textes sacrés, y compris la Bible, mais avec une différence importante. Les mythes africains conservent un lien vivant avec la nature, les ancêtres et l'accès, l'énergie créatrice qui imprègne tout. Oshal, également connu sous le nom d'Obatala, est l'orisha de la création, l'incarnation des principes de vie, de pureté et de sagesse ancestrale. Il est le plus ancien des orishas ayant reçu d'Olodumare, l'être suprême dans les croyances yorubas, la mission sacrée de créer le monde et de former l'humanité. Contrairement aux récits où la création est tout réalisée par la seule parole, comme dans le livre biblique de la Genèse, ici l'acte de création est un processus profondément spirituel et physique. Selon le mythe d'Odu, Oshala descendit des cieux, portant un sac sacré contenant des éléments divins, de la terre, une poule à 5 doigts, une chaîne en or et un escargot. La tradition raconte qu'il descendit par une corde dorée dans le vide où il n'y avait pas encore de monde. Là, il utilisa la terre sacrée pour former la surface de la planète. La poule grattait la terre, créant le relief, les collines, les rivières et les forêts. Et l'escargot apporta le son de la vie, la vibration qui initia le mouvement. Chaque élément ici est rempli d'un symbolisme profond, où il n'y a pas de hasard, et chaque détail du mythe porte une clé spirituelle. Une métaphore de la création du monde comme un processus continu se déroulant à l'intérieur de chaque personne. Car Oshala n'a pas seulement créé le monde matériel, mais aussi l'esprit, la conscience et le temps lui-même. Mais la mission d'Oshala ne s'est pas arrêtée là. Après avoir créé la terre, il lui fut confié de créer l'humanité, ce qui est vraiment étonnant. Oshala est le sculpteur de l'humanité, modelant chaque corps à partir d'argile sacrée, et le souffle de vie fut insufflé par Olodumare. Dans le livre de la Genèse, il est également dit que Dieu créa l'homme de la poussière de la terre et insuffla dans ses narines le souffle de vie. Les parallèles entre ces deux histoires sont frappants. Cela démontre comment différentes cultures partagent des conceptions similaires de l'origine et révèle la profondeur spirituelle des connaissances africaines longtemps ignorées, sous-estimées ou ridiculisées. Pour le peuple Yoruba, l'être humain n'est pas simplement de la matière, mais de l'argile animée par le souffle divin, une création d'Oshala, remplie de l'énergie d'Olodumare. Cela change radicalement la perception des gens, car chacun porte en soi l'étincelle de la création, le toucher des mains d'Oshala étant une œuvre vivante du sculpteur spirituel. Cela rappelle que, ayant été créés par la force de la pureté, de la paix et de la sagesse, les êtres humains sont appelés à vivre purement, justement et harmonieusement. Oshala apparaît comme l'incarnation de la plus profonde sérénité. Loin de toute agitation, il n'élève pas la voix et ne cherche pas à s'imposer. Son enseignement suggère que la véritable force ne réside pas dans la domination, mais dans la présence, dans le silence qui transforme, dans la sérénité qui est source de création. Dans les pratiques spirituelles, la vénération d'Oshala conclut souvent les rituels, car son énergie se distingue par sa subtilité et son élévation, nécessitant une préparation préalable, un silence intérieur et une pureté émotionnelle. Cependant, c'est aussi pourquoi il occupe la première place en importance, étant le point de départ, l'origine d'où découlent tous les autres orishas. Il est le père, l'aîné, la source primordiale. Remémorez-vous les moments de votre vie où vous avez ressenti la présence de l'énergie d'Oxala. Peut-être étaient-ce des périodes où il fallait tout recommencer à zéro, où il semblait que toute la structure de votre vie se réorganisait. Ces instants où, même dans le silence, vous saviez sans erreur quelle démarche entreprendre. Oxala nous enseigne que la création est un acte de foi, que même dans le vide apparent, l'énergie spirituelle de l'accès est présente et attend sa manifestation, que même lorsque la forme n'est pas encore définie, l'essence est déjà en cours de formation. Il nous invite à faire confiance au temps spirituel, à respecter les cycles naturels, à nous tourner vers notre sagesse intérieure et à redécouvrir nos racines. Car chaque fois que nous nous sentons perdus, déconnectés du tout, dispersés, c'est Oxala qui vient à notre aide. Tumanadid,
nous rappelant que nous sommes de l'argile sacrée, capable de tout recommencer autant de fois que nécessaire. Il n'y a pas besoin de se presser, il n'y a qu'un but. Et si vous prêtez attention à ces mots maintenant, c'est peut-être un signe, un appel à la reconnexion avec cette source divine qui ne vous a jamais quitté. Les adeptes d'Oxala, selon les sages anciens, se distinguent par leur calme, leur profondeur de pensée et un sens aigu de la justice, bien qu'ils mènent souvent une lutte intérieure difficile. Être un enfant d'Oxala, c'est porter au monde, plonger dans le chaos, une mission d'harmonie, être un rayon de lumière dans les coins sombres, incarner une présence là où ne règne qu'un bruit assourdissant. C'est un appel à la sagesse. Et même si vous n'êtes pas un adepte direct d'Oxala, son énergie peut se manifester au moment charnière de votre cheminement spirituel, lorsque le besoin d'un nouveau départ se fait sentir, lorsque le silence devient une force de guérison et que la foi est le seul outil fiable. Peut-être tout cela vous semble-t-il étranger, mais si vous ressentez un écho, une chaleur, un léger frisson, l'envie de fermer les yeux et de vous immerger simplement dans cette énergie, sachez que vous l'accueillez. Dieu vous façonne, prépare quelque chose d'important en vous. N'ignorez pas cet appel. La création n'est pas achevée, elle se poursuit à chaque instant en vous, et cela en soi est le plus grand des miracles. En parlant des origines de la création, de la force qui façonne, organise et donne forme à tout ce qui existe, il est impossible de ne pas ressentir la présence douce et majestueuse à la fois de l'énergie qui accueille, engendre et protège. Si Oxala est le principe créateur qui structure la vie, Yemanja est le sein cosmique où cette vie se développe. Et c'est dans cette ancienne énergie féminine que nous allons maintenant nous immerger. La compréhension de Yemanja n'est pas seulement la connaissance d'une divinité vénérée sur les rivages marins, c'est la reconnaissance en soi de la puissance des eaux qui ressentent, perçoivent, guérissent. Mère de tous les orikshas, Yemanja ne contraint pas, mais enlace doucement. Elle n'envahit pas, mais accueille quiconque cherche son réconfort. Même ceux qui ne connaissent pas son nom ressentent son appel dans les moments de faiblesse, de solitude ou de renaissance spirituelle. Yemanja est l'Oriksa, la souveraine des océans, un élément dont la puissance est impossible à maîtriser. Semblable à l'âme humaine ou à la nature même de la féminité sacrée, l'océan est parfois calme et parfois tumultueux, mystérieux et profond, mais toujours vivant et omniprésent. Yemanja est l'incarnation de la maternité spirituelle dans sa plus haute manifestation. Les anciens mythes africains racontent que tous les autres Oriksas sont issus de Yemanja, ce qui témoigne de son rôle central dans la spiritualité africaine. Elle n'est pas seulement une divinité liée à l'eau, elle est l'eau elle-même dans son essence sacrée. L'eau qui purifie et soutient de la vie, l'eau qui recèle des sentiments profonds, des émotions secrètes et des connaissances intuitives oubliées. Avez-vous déjà remarqué comment la mer agit sur nos âmes, éveillant des souvenirs, de la nostalgie et des réflexions? Combien de fois, en regardant l'horizon marin, avons-nous eu envie de pleurer, de nous pardonner et de nous plonger dans nos propres pensées? C'est Yemanja qui se manifeste dans le silence de nos cœurs, dans ces marées intérieures imperceptibles pour les autres, mais qui nous transforment de l'intérieur. Elle enseigne que la véritable force ne réside pas dans la domination, mais dans l'attention, que être fort ne signifie pas résister constamment, mais savoir suivre sagement le courant de la vie. Yemanja, reine des eaux salées, gouverne également nos chemins émotionnels. Lorsqu'une personne se sent perdue et déconnectée de sa véritable essence, c'est Yemanja qui vient à son aide, la guidant vers un retour à ses origines. L'origine est toujours associée à l'utérus, au sein maternel. Yemanja symbolise cet utérus spirituel universel, c'est pourquoi elle est vénérée comme la protectrice de la fertilité, de la création de la vie, de la protection des enfants, des femmes enceintes et de toutes les représentantes du beau sexe. Cependant, son influence ne se limite pas à la sphère féminine au sens biologique. L'énergie de Yemanja est ressentie par tous ceux qui cherchent le réconfort et la reconnexion avec leur moi intérieur. Elle est la mère universelle, incarnant le principe féminin qui est présent en chaque être humain, quelle que soit son identité de genre.
car nous avons tous de l'intuition. Nous ressentons des émotions et nous avons besoin de soutien dans les moments difficiles de la vie. C'est alors que Yemanja se manifeste, discrètement, mais avec une force immense. Dans les traditions du candomblé de l'Umbanda et d'autres religions afro-diasporiques, Yemanja est souvent identifié à des figures maternelles, comme la Vierge Marie, en particulier Notre-Dame des Marins. Cependant, un tel syncrétisme est une stratégie de résistance spirituelle et non un effacement de l'identité de Yemanja. Au contraire, il témoigne du caractère omniprésent de sa présence qui transcende les frontières et pénètre diverses cultures. C'est peut-être pourquoi elle est l'une des orixas les plus vénérées au monde. À Bahia, dans tout le Brésil, à Cuba, au Nigeria, aux États-Unis et en Europe, Yemanja est célébré par des fleurs, des chants, des offrandes et des danses rituelles. Les gens entrent dans la mer vêtus de blanc, avec des prières dans le cœur et des larmes aux yeux, car même ceux qui ne peuvent l'expliquer rationnellement ressentent de sa présence. Yemanja touche l'invisible, éveille l'oublié et accorde le pardon. En réfléchissant aux vicissitudes de Baladitz, lorsqu'une personne se sent vulnérable, perdue et sans but, un désir subconscient de se trouver à proximité de l'élément aquatique surgit souvent. L'immersion dans les profondeurs marines apparaît comme une opportunité de se libérer du fardeau du passé, permettant au courant d'emporter tout ce qui a perdu sa pertinence et de commencer un nouveau chapitre purifié des anciennes épreuves. C'est en cela que se manifeste l'essence de Yemanja, dont l'énergie invite à revenir aux sources, à restaurer l'équilibre émotionnel, à laisser couler les larmes et en même temps à ressentir la joie de surmonter les difficultés. Yemanja ne se contente pas d'entourer de soins, elle accorde également la renaissance, et cette force, sous-estimée par beaucoup, reste à jamais gravée dans le cœur de ceux qui l'ont expérimentée. De plus, Yemanja est indissociablement liée à l'intuition, au sixième sens et à la capacité de pressentir les événements. Elle enseigne à faire confiance aux signes subtils, aux messages qui surgissent dans les rêves, et à cette sensibilité particulière que la société moderne cherche à réprimer. Elle nous invite à écouter la voix de notre propre âme et à prendre conscience qu'il n'y a rien de répréhensible dans une émotivité excessive, que les émotions ne sont pas une manifestation de faiblesse et que l'intuition n'est pas une illusion. Le monde a un besoin urgent de personnes capables de ressentir, d'éprouver de l'empathie et de posséder une intuition développée. À une époque où tous s'efforcent de paraître forts et inébranlables, Yemanja incarne la force de l'humilité, consciente et inébranlable, capable de guérir. Certains affirment ne pas ressentir de lien avec la mer, cependant, même ceux qui vivent loin des côtes et n'ont jamais vu l'océan de leurs propres yeux portant de la mer en eux. En effet, le corps humain est composé à plus de 70% d'eau et les larmes que nous versons sont aussi salées que les eaux de mer. Yemanja n'est pas seulement présente sur le rivage de l'océan, elle habite en nous, dans notre corps, nos émotions et nos instincts. Plus le lien avec cette énergie devient profond, plus la capacité de ressentir, d'aimer, de créer et de renaître s'éveille. Si des difficultés émotionnelles sont apparues sur votre chemin de vie, si votre âme est tourmentée par l'anxiété ou une mélancolie inexplicable, il est peut-être temps de vous reconnecter avec Yemanja. Peut-être est-il nécessaire d'entendre le bruit des vagues, ne serait-ce que dans votre esprit, et de laisser les émotions couler librement, comme les marées, sans les retenir et sans culpabiliser. Yemanja n'exige pas la perfection, elle ne désire que la vérité, des émotions sincères et des intentions pures. Et lorsqu'une personne s'ouvre à elle, elle ne se manifeste pas avec fracas et pompe, mais avec une présence tranquille, avec une énergie spirituelle, avec amour. Quand il s'agit d'énergie, de force, de sentiments et d'intuition tels qu'ils sont ressentis en présence de Yemanja, un besoin d'équilibre surgit naturellement, car chaque émotion forte a besoin d'une direction et chaque sensibilité manifestée d'une structure. Et c'est là que Xango entre en scène. Si Yemanja incarne l'acceptation de l'élément aquatique, Xango est le feu qui établit des limites. Il brûle non par vengeance, mais au nom de la justice.
Il est l'Orixa qui tient la double hache, symbole de l'harmonie entre l'action et la réflexion, entre le jugement et la miséricorde, entre la force et la conscience. Au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans le voyage spirituel à travers les mystères des Orixas, vient un moment où l'on ressent l'appel à la droiture émanant de Xangô. Dans la tradition spirituelle des Orixas, Xangô occupe une place particulière, incarnation du tonnerre, de la foudre et surtout de la justice. Cette description seule évoque une image de puissance, de force inébranlable et de courage. Cependant, la justice de Xangô s'étend bien au-delà de la simple vengeance ou d'une punition sévère. Elle est de nature spirituelle, elle possède une dimension sacrée. Ce n'est pas une justice basée sur des lois sans âme ou des systèmes sujets à la corruption. Xangô représente la forme la plus élevée de justice, capable de pénétrer au-delà du voile des apparences extérieures. Il voit ce qui est caché au plus profond des cœurs humains, discerne les véritables intentions et évalue non seulement les actions, mais aussi l'inaction. Sa force ne réside pas dans des cris tonitruants, mais dans la certitude inébranlable que dans un monde moderne plein d'extrêmes, de conflits et de jugements hâtifs, est véritablement révolutionnaire. L'énergie de Xangô nous enseigne que la véritable justice exige sagesse, patience et maturité. Souvent, face à des manifestations d'injustice, nous ressentons une colère tout à fait légitime. Cependant, la question clé est: que faisons-nous de cette colère? La laissons-nous nous consumer de l'intérieur ou la canalisons-nous vers des actions conscientes? C'est là que l'énergie de Xangô vient à notre aide. Il ne nous incite pas à ignorer l'injustice, mais nous exhorte à agir avec droiture, honnêteté, éthique et courage, sans perdre notre humanité et sans nous assimiler à ceux contre qui nous luttons. C'est particulièrement important pour ceux qui mènent une lutte intérieure pour la reconnaissance, le respect et la dignité. Xangô est la force spirituelle qui nous rappelle que nous pouvons et devons défendre notre position, mais que notre arme principale n'est pas le cri, mais une conscience éveillée. Dans les rituels de vénération des Orixas, Xangô agit comme une force équilibrante, rétablissant l'harmonie dans la vie. Il corrige les déséquilibres, restitue ce qui a été pris et rend justice à la vérité opprimée. Ce faisant, il n'agit pas sous l'influence d'émotions aveugles, mais attend le moment opportun, observe et pèse toutes les circonstances. Et lorsqu'il décide d'agir, ses actions sont d'une précision extrême. Ses éclairs ne manquent jamais leur cible, comme pour dire « Cote !» Cela apporte un immense réconfort spirituel, surtout à ceux qui ont souffert du mensonge, de la trahison ou d'une profonde injustice. L'énergie de Xangô nous rappelle que la vérité, aussi longtemps qu'il faille l'attendre, triomphera toujours. Toujours. Dans la spiritualité africaine, Xangô symbolise également l'harmonie intérieure, car la justice la plus difficile est la justice envers soi-même. Combien de fois sommes-nous excessivement stricts envers nous-mêmes, nous blâmons-nous pour ce qui échappait à notre contrôle? Ignorons-nous notre voix intérieure parce qu'on nous a appris à nous taire, à céder et à négliger notre propre valeur? Xangô vient rétablir la justice dans ce tribunal intérieur. Il dit Koshui omokiter pchiavu lane como matera di kaloreta En y réfléchissant, on peut réaliser qu'il est temps de revoir certaines décisions, relations et même liens, non par orgueil, mais au nom de la justice, de l'équilibre et de la santé spirituelle. Xangô est également présent dans les moments de prise de décision. Lorsque deux chemins s'offrent à nous et que nous ressentons une lourdeur dans la poitrine face à un dilemme difficile, invoquez Xangô. Il apportera la clarté, dissipera les illusions et illuminera le chemin d'un éclair de vérité. Et parfois, ce qu'il révèle n'est pas facile à accepter, mais cela apporte la libération, car là où il y a la vérité, il y a aussi la liberté. Même si cela fait mal au début, Xangô est l'Orixa qui ne tolère l'injustice non seulement dans le monde extérieur, mais surtout dans nos relations intérieures. Cette voix qui dit que nous ne méritons pas ce qui nous arrive, le sentiment que quelque chose ne va pas,
même quand tout le monde autour affirme le contraire. C'est souvent Xangô qui essaye de nous éveiller, de nous faire voir la véritable situation. Dans la société moderne, où l'inégalité, la corruption, l'abus de pouvoir et la manipulation prospèrent, l'appel à l'esprit de Xangô devient plus pertinent que jamais. Imaginez seulement les changements positifs qui se produiraient si cette puissante énergie de justice trouvait une plus grande résonance dans les actions des dirigeants, dans les institutions publiques et dans les relations interpersonnelles. Imaginez un système judiciaire qui serve les intérêts non pas d'une minorité privilégiée, mais qui écoute les voix des opprimés, prête attention à ceux qui ont été oubliés et honore la vérité, même si elle est inconfortable. C'est précisément cette justice que Xangô incarne. Et si vous ressentez de l'indignation face à ce qui se passe dans le monde, si vous sentez que vous ne pouvez plus tolérer le mensonge présenté comme vérité, il est possible que l'énergie de Xangô s'éveille déjà en vous. Non pas pour vous inciter à la destruction, mais pour que vous deveniez une force motrice de changement, une voix ferme dans le chaos, un éclair transperçant les ténèbres et annonçant de nouveaux temps. Les fils et filles de Xangô, en règle générale, ont un caractère fort et éclatant. Ce sont des personnes qui ne tolèrent pas l'injustice, possèdent un esprit analytique aiguisé et ne restent pas silencieuses lorsqu'elles voient une erreur. Cependant, ils doivent être particulièrement attentifs à la manière dont ils expriment leurs sentiments, car la même force qui peut créer peut aussi blesser si elle est utilisée sans la conscience nécessaire. Par conséquent, si vous ressentez la présence de cette énergie de Xangô dans votre vie, maintenez votre feu intérieur. Apprenez à canaliser votre puissance, utilisez votre voix pour guérir et pas seulement pour condamner. Dirigez votre énergie vers la transformation et pas seulement vers la défense de soi. C'est l'équilibre que Xangô enseigne, et c'est une leçon qui accompagne l'être humain tout au long de sa vie. Ces mots créent un champ spirituel particulier, favorisant la diffusion de l'énergie d'équilibre parmi les gens. Et après avoir ressenti l'écho du tonnerre de Xangô en nous, après qu'on nous ait rappelé l'inéluctabilité de la justice spirituelle, il semble que l'univers, dans toute sa sagesse, nous dirige vers une autre force. Une force tranquille, délicate, mais incroyablement puissante. Une force qui agit discrètement, transforme sans bruit excessif et guérit par la beauté et la tendresse. Il est maintenant temps de parler d'Oxum, la souveraine des eaux douces, de l'amour, de la féminité sacrée et de l'or intérieur. Si vous n'avez pas encore ressenti comment l'énergie de cette Oryxa a touché votre cœur, soyez prêts. Car Oxum ne vient pas avec le tonnerre, elle vient avec un parfum doux, avec une étincelle dans les yeux, avec un toucher à peine perceptible qui est capable de tout changer, même si vous ne le réalisez pas immédiatement. Oxum est la patronne des rivières, des cascades et des sources, des eaux qui coulent doucement et contournent élégamment tous les obstacles. Contrairement à l'élément marin de Yemanja, caractérisé par son immensité et sa profondeur, Oxum est la rivière qui s'approche, touche la peau et se laisse sentir. Et cette différence a une signification symbolique profonde, car l'énergie d'Oxum se manifeste dans les petites choses, dans le soin de son corps, dans la façon dont vous vous regardez dans le miroir, dans la tendresse avec laquelle vous vous adressez à vos proches, dans la façon dont vous vous permettez d'accepter les dons de la vie. Et voici l'un des plus grands secrets spirituels liés à cette Oryxa. Oxum nous enseigne l'art de l'acceptation. Accepter l'amour, accepter l'affection, accepter l'abondance, accepter le plaisir, accepter la reconnaissance. Mais pour recevoir tout cela, il faut d'abord reconnaître sa propre valeur. Il faut croire que vous êtes digne de tout cela. Et c'est là que Oxum entre dans nos vies, comme un baume pour l'âme. Dans la tradition spirituelle des Oryxa, Oxum occupe une place particulière en tant qu'Oryxa, incarnant la beauté, la vanité sacrée, la sensualité, la fertilité et la prospérité. Cependant, il est important de comprendre que cette beauté n'a rien à voir avec une légèreté superficielle. La beauté d'Oxum est une qualité profonde et spirituelle, inhérente à ceux qui ont connu leur véritable essence, qui se traitent avec respect et s'estiment à leur juste valeur. Oxum se manifeste comme le rayonnement intérieur d'une femme consciente de sa force et n'ayant pas besoin de grandes déclarations pour être remarquée.
C'est le magnétisme d'une personnalité qui vit en harmonie avec son monde intérieur. Et bien que cette énergie soit traditionnellement associée à la féminité, elle est également présente chez les hommes, rappelant la nécessité de prendre soin, de cultiver et d'honorer son essence intérieure, Sadetek. La négligence de cet aspect de soi conduit aux maladies de l'âme, et Oxum devient le baume curatif de l'auto-négligence. Combien de fois les gens se sacrifient-ils pour plaire aux autres? Combien de fois négligent-ils de prendre soin d'eux-mêmes, se refusent-ils le repos et la possibilité de ressentir leur beauté? Pensant à tort que c'est une manifestation d'égoïsme, Oxum vient briser ces fausses croyances, affirmant le véritable trésor, la véritable accès d'Oxum est le rayonnement intérieur indépendant de l'approbation extérieure née de l'amour de soi, d'une estime de soi renforcée et du soin quotidien de son bien-être. Ce sont les mots doux que l'on se dit en toute intimité. L'or qu'Oxum porte n'est pas seulement un métal précieux, mais un symbole d'abondance spirituelle, le reflet de la valeur de chaque personne. C'est un rappel que chaque être humain est un enfant du sacré, appelé dans ce monde non pas pour souffrir, être humilié et rejeté. L'abondance d'Oxum commence à l'intérieur, dans les pensées, l'énergie et les choix. Lorsqu'une personne se permet de vibrer sur la fréquence de l'amour, de la beauté et du respect de soi, elle commence à attirer tout ce qui résonne avec ses vibrations. C'est une loi spirituelle, l'accès en action, qu'Oxum rappelle constamment. Elle souhaite la prospérité, la connaissance de soi et le traitement de soi avec le même amour et la même attention que ceux que l'on manifeste habituellement envers ses proches. Mais ce n'est pas tout. Oxum est étroitement lié à la maternité, non seulement au sens de la naissance d'enfants, mais aussi au sens de la création de vie, de nouveaux projets, d'idées et de relations saines. C'est celle qui nourrit, prend soin et arrose les graines, mais aussi celle qui sait qu'en dire. La véritable tendresse ne se contente pas des miettes. Oxum enseigne qu'être tendre ne signifie pas être docile, mais posséder la sagesse émotionnelle, savoir qui mérite l'affection, savoir se protéger sans perdre sa tendresse, danser légèrement mais avec assurance, connaissant chaque pas. Il se peut que quelqu'un pense en ce moment « Je ne me suis jamais senti ainsi, je ne me suis jamais considéré comme spécial, je ne me suis jamais regardé dans le miroir avec amour. » Dans ce cas, c'est peut-être l'appel d'Oshun, car elle vient précisément dans les moments où l'on se sent déconnecté de sa propre lumière, quand son âme s'éteinte. Elle vient allumer une bougie, douce, silencieuse mais réchauffant le cœur. Oshun rappelle que pour être digne d'amour, il n'est pas nécessaire d'être parfait. Il suffit d'être sincère et de s'autoriser à prendre soin de soi avec plus de tendresse, physiquement, émotionnellement et spirituellement. Oshun n'est pas seulement une divinité, c'est l'incarnation de l'amour et de la sensualité, profondément enracinée dans la sphère spirituelle. Elle invite à une relation consciente avec soi-même, avec son corps, rappelant l'importance du soin et de l'attention à la santé physique et spirituelle. Dans la vie quotidienne, des actions apparemment banales, comme prendre une douche sous une cascade ou se laver le visage, peuvent devenir des rituels qui ramènent à l'harmonie avec soi-même et le monde. Oshun est présente dans ces moments, rappelant la connexion sacrée avec le corps, qu'elle honore comme un temple. Il ne s'agit pas de vanité superficielle, mais d'un respect et d'un soin profond qui transforment le quotidien en quelque chose de sacré. Un bain peut devenir une prière et le parfum une affirmation de la force intérieure et prendre soin de soi une guérison ancrée dans le passé. Oshun souligne également l'importance de la sensibilité et de l'empathie, la capacité de ressentir et de comprendre les autres. Ce don exige de poser des limites pour ne pas se perdre dans les émotions d'autrui. Oshun enseigne à filtrer l'information, à protéger son énergie et à choisir consciemment à qui et où se donner. Cela nous ramène à la question de l'estime de soi et de la conscience de sa propre valeur.
Quand une personne s'estime, elle ne se contente pas de moins que ce qu'elle mérite. Elle cesse de quémander l'amour et commence à le choisir. Un amour véritable, constructif et bénéfique. Dans un monde moderne où beaucoup souffrent d'une faible estime de soi, de solitude et de comparaison constante sur les réseaux sociaux, l'énergie d'Oshun devient un véritable salut. Elle invite à revenir à soi, à se traiter avec tendresse et amour. C'est peut-être là le secret le plus puissant. Quand une personne révèle son konokot sans zizitas intérieur, le monde autour d'elle commence à briller d'une nouvelle lumière. Si une personne sent qu'elle redécouvre sa valeur, elle doit se souvenir qu'elle est de l'or, parce qu'Oshun vit en elle. Ces mots ne sont pas de simples belles phrases, mais des déclarations spirituelles qui ouvrent de nouvelles voies. Après s'être immergé dans l'énergie d'Oshun, il est temps de se tourner vers une autre figure importante de la spiritualité africaine, Exu, dont l'essence est souvent déformée et suscite la peur. Il est important de laisser de côté les préjugés et d'ouvrir son cœur à la compréhension du véritable rôle d'Exu. Exu n'est pas le mal, ni le diable, ni les ténèbres. C'est le mouvement, la communication, la force de transformation, un pont entre les mondes et l'énergie qui relie tout. Exu est le principe, le début de tout, le premier que l'on salue et le dernier que l'on oublie. Il est impossible de parler de spiritualité africaine sans honorer Exu. Dans les religions afro-brésiliennes, Exu joue un rôle important d'orissa messager, transmettant les messages entre les humains et les dieux. Il ouvre les chemins pour la réalisation des rituels et aucune requête ne peut être adressée aux orissas sans passer par Exu. Il est le gardien de la communication, du langage et des carrefours. Exu, le maître des carrefours, incarne une essence d'une importance primordiale, car tout est interconnecté et se trouve dans un échange d'énergie continue. Rien n'existe de manière isolée. Exu représente cet échange vivant, l'énergie qui relie les points de l'existence, unissant le monde spirituel au monde matériel. Sa présence se fait sentir dans toutes les manifestations du mouvement, dans la parole, le processus de pensée, la marche, les aspirations et les décisions. Exu est le pouls de la vie elle-même, présent partout. Cependant, tout au long de l'histoire, Exu a été victime d'incompréhension, son nom entaché de peur, d'ignorance et de préjugés. La raison en est l'époque coloniale. Lorsque les Africains furent asservis de force et transportés en Amérique, leurs croyances spirituelles furent diabolisées par les autorités religieuses de l'époque. Les colonisateurs européens, adhérant à des vues chrétiennes radicales et eurocentriques, identifièrent toute manifestation de la religiosité africaine au mal. Et c'est Exu, l'orissa, qui incarne la danse, le rire, la parole forte et l'imprévisibilité, qui fut le premier à être faussement assimilé au diable. Ce fut une manipulation cruelle et stratégiquement planifiée visant à saper les fondements de la spiritualité africaine. Le dénigrement de l'image d'Exu entraîna l'interruption du flux spirituel, le blocage du pont, la coupure du chemin. L'objectif était de couper le peuple africain de ses racines sacrées. Mais Exu non seulement survécut, mais résista, car son énergie est l'adaptation même, le mouvement et la résistance créative. Il a traversé les siècles, se manifestant au carrefour des rues, dans les symboles sacrés, dans les recoins des lieux sacrés, dans les humbles sanctuaires cachés dans les cours. Et même aujourd'hui, malgré les préjugés, Exu est plus vivant que jamais. Des millions de personnes continuent de l'invoquer, de le respecter et de l'honorer, connaissant en leur cœur sa véritable essence. Il s'agit d'un salut spirituel profond, d'une réunification avec la vérité qui se cache derrière l'image déformée. Le véritable rôle d'Exu est d'assurer la circulation des messages afin que les intentions atteignent leur but, que les requêtes trouvent leur chemin et que les réponses arrivent clairement. Il est l'orissa de la communication, le protecteur de l'intellect, de la créativité, de l'improvisation et de la raison pratique. Exu est un maître de la parole, comprenant le fonctionnement de l'esprit. Il puise sa sagesse dans la rue, dans la vie réelle, dans l'expérience directe. C'est pourquoi de nombreux adeptes d'Exu ont le don de la persuasion, la capacité de débattre et de trouver un terrain d'entente avec n'importe qui.
ce sont d'excellents interlocuteurs et des auditeurs attentifs, capables de lire l'ambiance et d'agir au bon moment. Exu enseigne que chaque chose a son temps et son lieu, et celui qui comprend le temps devient le maître de sa vie. Exu est le seigneur des carrefours, ce qui porte en soi un symbolisme profond. Le carrefour est le point d'intersection de toutes les directions, le lieu du choix, des chemins ouverts et des décisions difficiles. Chaque personne s'est trouvée au moins une fois dans sa vie à un carrefour émotionnel ou spirituel, ne sachant pas où aller. C'est dans ces moments qu'Exu se manifeste. Il n'indique pas le chemin, mais il provoque, fait réfléchir et invite à prendre la responsabilité de ses choix, sans priver de liberté. Au contraire, il la restitue, et avec elle, l'engagement envers son propre destin. Exu, figure enveloppée de contradictions, se présente à nous dans toute sa polyvalence. Son image, souvent diabolisée, porte en elle un symbolisme profond de liberté et de transformation spirituelle. Beaucoup éprouvent de la crainte envers Exu, car il est incontrôlable et ne rentre pas dans les cadres moraux communément admis. Il danse comme entre les mondes, ce qui effraie ceux qui sont contraints par des cadres rigides. Cependant, c'est précisément cette liberté indomptable qui rend Exu si nécessaire. Il nous enseigne que la spiritualité ne doit pas être un fardeau, plein de restrictions et de culpabilité, mais une expérience vivante, un choix conscient, une présence dans l'instant, un mouvement authentique, la capacité de se réjouir et de vivre toutes les émotions. Dans sa compréhension, il n'y a pas de séparation entre le spirituel et le matériel. Tout est un chemin de connaissance, rempli d'énergie spirituelle axée, si cela est fait avec sincérité. Malgré la diabolisation, Exu conserve sa place importante dans le culte. Les vrais adeptes de la spiritualité africaine reconnaissent que sans Exu, il n'y a ni début, ni fondement, ni lien avec le monde spirituel. De plus, la vie sans Exu perd de son piquant. Il est aussi l'orisa du plaisir, de la sexualité épanouie et de la joie du corps. Exu enseigne que le plaisir n'est pas un péché, le rire bruyant n'est pas un manque de respect, et la danse est une forme de prière. Le corps est une manifestation du divin. Il libère des stéréotypes séculaires qui lient la spiritualité à la souffrance, au sacrifice et à la culpabilité. Exu montre que l'on peut être à la fois sacré et heureux, se connecter au divin tout en restant humain. Si la vie semble stagnante et sans mouvement, il est peut-être temps de se tourner vers Exu pour demander de la clarté, l'ouverture de chemin et l'élimination des obstacles. Cela ne nécessite pas de rituels compliqués. Il suffit d'allumer une bougie rouge avec respect et une intention sincère, d'offrir un verre de cachaça, d'exprimer sa gratitude et d'avoir une conversation honnête. Exu écoute toujours attentivement. Lorsque vous vous adressez à lui avec un cœur ouvert, la vie commence à changer. Car Exu ne tolère pas la stagnation et souhaite vous voir en mouvement et avec audace. À quel carrefour de votre vie vous trouvez-vous actuellement? Quelles décisions vous retiennent? Quels chemins semblent bloqués? Sentez cela dans votre corps et laissez Exu débloquer ce qui est stagnant en vous. Ces mots activent l'énergie spirituelle axée, n'étant pas de simples mots, mais des déclarations spirituelles. Après avoir ouvert les chemins avec Exu et ressenti la liberté spirituelle, nous pouvons nous pencher sur ce qui est resté longtemps caché ou réinterprété, à savoir les codes cachés possibles des orissas dans la Bible elle-même. Cette affirmation peut sembler audacieuse et même irriter ceux qui perçoivent la Bible exclusivement à travers le prisme de la tradition occidentale. Cependant, avec un regard plus profond et éveillé, il devient évident qu'il existe beaucoup plus de liens entre les archétypes bibliques et les orissas qu'il n'est communément admis. Il s'agira de la possibilité de ce qui n'implique pas de nier les textes sacrés, mais de les lire à travers le prisme de la sagesse ancestrale. Pendant des siècles, la spiritualité africaine a été présentée à tort comme du paganisme, dépourvu de profondeur et incompatible avec le christianisme. Cependant, la Bible elle-même est un livre abondant en symboles, métaphores et manifestations spirituelles qui résonnent avec les fondements des croyances des orissas.
Si la Bible parle de la création de l'homme à partir de l'argile et de l'insufflation du souffle de vie en lui, en quoi cela diffère-t-il du mythe d'Oshala créant les hommes à partir de l'argile sacrée? Le souffle de vie d'Olorun est-il différent de la Roua, le souffle divin dans la tradition hébraïque? Peut-être sont-ce des langues différentes décrivant une même réalité spirituelle. De nombreux personnages bibliques représentent des archétypes similaires aux archétypes des Orisas. Moïse, parlant à Dieu dans le feu et commandant les eaux, rappelle Ogun, ouvrant la voie avec une épée de feu, ou Shango, parlant par le tonnerre. Jean-Baptiste baptisant dans la rivière et annonçant une nouvelle ère, résonne avec l'énergie d'Oshun, maîtresse des eaux douces, préparant l'esprit à recevoir le sacré. Élie, le prophète monté au ciel dans un char de feu et invoquant le feu pour la défense de la justice, porte en lui les traits de Shango. Il ne s'agit pas d'une simple comparaison, mais d'une tentative de construire un pont entre des connaissances divisées par des idées coloniales. Les Européens arrivés en Afrique avec une interprétation dogmatique de la Bible ont cherché à éradiquer l'incompréhensible, à faire taire les voix des dieux africains et à forcer le peuple à renoncer à sa spiritualité au nom d'une foi aux racines orientales. Mais la vérité résiste à l'épreuve du temps. L'énergie spirituelle axée est indestructible. Aujourd'hui, on observe une renaissance de la compréhension selon laquelle on peut lire la Bible en s'appuyant sur la sagesse des ancêtres et voir dans les psaumes, les prophéties et les paraboles les échos d'une spiritualité plus vaste. La question se pose, pourquoi, tout au long de l'histoire, a-t-on tenté de séparer les Orisas de la Bible et d'exclure les connaissances africaines du domaine de la foi? La réponse est que reconnaître ce lien signifierait reconnaître la spiritualité originelle du peuple africain, son accès au divin, qu'il n'avait pas besoin d'une foi imposée pour trouver un Dieu déjà présent dans les rythmes des tambours, dans les yeux des anciens, dans les feuilles, les hommes, les eaux et le feu. Cela aurait remis en question le pouvoir, ébranlé les structures établies, et c'est pourquoi ce lien a été passé sous silence. En effet, il existe un silence sur certains aspects de la spiritualité. Cependant, malgré cela, les signes sont partout, ne demandant qu'un regard plus attentif et ouvert. Il suffit de se souvenir des rêves prophétiques de Joseph, des visions mystiques de Daniel ou de l'épreuve de 40 jours de Jésus dans le désert. Tous ces exemples indiquent une initiation spirituelle, des rituels intérieurs et des archétypes qui résonnent avec les rites des terreiros, les traditions des Barakoins et les principes d'Ifa. Quand Jésus proclame que le royaume de Dieu est en chacun, ne confirme-t-il pas ce qu'Exu, Oshun, Shango, Oxosi et bien d'autres ont enseigné pendant des siècles? Il s'agit de reconnaître la force intérieure, de prendre conscience du sacré qui vit en nous et de comprendre que la lignée pulse dans nos corps, notre parole et notre intuition. Il est important de souligner qu'il ne s'agit pas d'un syncrétisme superficiel, ni d'une simple identification des Orisas à un saint spécifique. C'est une compréhension plus profonde du fait que l'humanité, dans différentes cultures, à différentes époques et dans différentes langues, a cherché et trouvé des manifestations du divin. Dans ce contexte, les Orisas représentent une expression légitime et puissante, indissociablement liée aux éléments de la création. La présence des Orisas en dehors de la Bible ne témoigne pas de leur moindre importance. Elle reflète plutôt la décision des structures de pouvoir qui ont façonné le christianisme moderne de déterminer qui serait inclus et qui serait passé sous silence. Cependant, la spiritualité ne tolère pas les restrictions. Elle ne se confine pas aux doctrines fixes. Elle est vivante, et ceux qui écoutent avec leur cœur sont capables de le ressentir. Il est une parole biblique connue selon laquelle l'Esprit souffle où il veut. N'est-ce pas l'incarnation d'Exu? C'est ce mouvement libre de l'énergie qui communique, transforme et surprend. Lorsque la Bible parle du feu qui ne se consume pas, d'une voix qui retentit de la tempête, d'un ange qui lutte avec Jacob, nous sommes confrontés à des images spirituelles en accord avec les fondements des Orisas. Malheureusement, il manque souvent le courage de reconnaître que la Bible peut aussi être interprétée du point de vue de ceux qui portent l'énergie spirituelle axée,
qui conservent la mémoire des ancêtres, qui comprennent que le sacré n'est la propriété exclusive de personne, mais appartient à toute l'humanité. Avez-vous déjà eu l'impression en lisant un passage biblique qu'il parlait d'une force spirituelle déjà familière par votre expérience avec les Orissas? Avez-vous ressenti qu'un certain code était caché dans le texte, un lien non exprimé, mais profondément ressenti? Si cette conversation a suscité une résonance intérieure, alors vous êtes probablement d'accord avec l'affirmation « axé dans la parole » ou « la Bible parle aussi à mes ancêtres ». C'est un flux spirituel qui s'amplifie avec chaque personne éveillée. Maintenant, après avoir parcouru ensemble le chemin de la création avec Oshala, ressenti la tendresse de Yemanja, absorbé la justice de Shango, touché l'or intérieur d'Oshun et pris conscience de la liberté et du mouvement d'Exu, il est temps de comprendre que toute cette énergie ancestrale n'est pas simplement une histoire ou un mythe, mais une force vivante capable d'exercer une profonde influence sur la vie de chacun aujourd'hui. Les Orissas ne sont pas de simples vestiges d'époques révolues, mais des outils efficaces capables de transformer les aspects spirituels, émotionnels et même matériels de la vie. Si une personne est prête à regarder le monde avec une perspective plus large et ressent un lien avec son essence profonde, elle doit réaliser que la spiritualité n'est pas une théorie abstraite, un simple apprentissage de dogmes ou une répétition mécanique de rituels. La spiritualité est une pratique, une action consciente, un sentiment profond et l'application d'un savoir ancien à la réalité quotidienne. Ces connaissances, qui ont résisté à l'épreuve du temps, de l'esclavage, de la colonisation et des persécutions religieuses, possèdent le pouvoir de transformer ceux qui s'y connectent. La reconnexion avec les Orissas n'est pas une simple manifestation de foi, mais l'ouverture de chemins intérieurs et la libération d'énergies refoulées permettant aux forces ancestrales d'agir à l'intérieur de la personne de manière subtile mais perceptible. Oshala, avec son énergie créatrice, aide à ordonner le chaos intérieur, à identifier les croyances et les comportements limitants et à apporter de la clarté dans les décisions importantes. Yemanja, avec sa force nourricière, renforce l'intuition, guérit les blessures émotionnelles et développe la capacité de ressentir et de comprendre les autres sans se perdre. Shango active le sens de la justice, enseigne à trouver un équilibre entre l'action et la réflexion, empêchant les injustices externes et internes d'épuiser l'énergie vitale. Oshun éveille l'estime de soi, la sensualité et l'amour de soi, montrant que prendre soin de soi n'est pas un caprice, mais une nécessité spirituelle. Exu, à son tour, agit comme un messager, assurant la libre circulation de ses énergies afin que la personne ne stagne pas, mais avance consciemment, ouvrant et défrichant les chemins qui auraient pu être bloqués, souvent même à son insu. Chacun d'eux agit sur un aspect spécifique de la vie, mais ensemble, ils forment un système holistique de guérison et d'alignement spirituel. Cette reconnexion pratique est capable de changer l'approche d'une personne face aux difficultés, aux relations et aux opportunités. Par exemple, en réalisant qu'un blocage émotionnel est lié à d'anciens schémas de comportement, à des traumatismes ou à des peurs héritées, on peut invoquer l'énergie d'Oshala pour apporter de la clarté, la sensibilité de Yemanja pour la guérison et l'acceptation, le courage de Shango pour des actions justes, la force d'Exu pour l'ouverture de nouveaux chemins et l'énergie d'Oshun pour renforcer l'estime de soi et le sentiment de sa propre dignité. C'est une danse énergétique qui se déroule non seulement dans la sphère spirituelle, mais aussi émotionnelle, mentale et même physique, car le corps est un temple. Et toute l'énergie qui y circule se reflète dans la vie réelle. Les ancêtres agissent comme des guérisseurs, des guides et des sources de lumière si on leur permet d'entrer dans la vie d'une personne. La reconnexion avec les ancêtres ne nécessite pas de rituels compliqués, d'offrandes généreuses ou de connaissances guédas secrètes. Le point de départ est toujours l'intention, s'ouvrir aux sentiments, percevoir les signes, remarquer les synchronicités, écouter son cœur, respecter la nature environnante et la sagesse qui vit en soi. Chaque prière sincère, pensée consciente, manifestation de soin de soi ou choix éthique active cette énergie.
Chaque fois qu'une personne se connecte à sa valeur, à son corps, à ses émotions et à son intuition, elle accède au pouvoir des orissas, permettant aux ancêtres, qui ont traversé des siècles de douleur et de résistance, d'agir en elle, apportant guérison et harmonie. L'interaction avec les énergies des orissas n'est pas une simple pratique ésotérique, mais une expérience tout à fait tangible. Si le besoin d'une confirmation plus concrète se fait sentir, il convient de prêter attention à la manifestation des orissas dans les éléments naturels. Se baigner dans les oiseaux d'une rivière ou sous les jets d'une cascade est un appel à Oshun et Yemanja. Observer les roulements de tonnerre et la fureur des éléments éveille la puissance de Shango. Les moments de silence, de méditation et de contemplation activent l'énergie d'Oshela. En cas de doute quant à l'énergie la plus nécessaire, il faut écouter sa voix intérieure. Qu'est-ce qui résonne en l'âme? Qu'est-ce qui donne la chair de poule? Qu'est-ce qui vous suscite un profond sentiment d'appartenance? C'est le signe de la présence d'un orisa, agissant de l'intérieur. Dans une situation où la connexion à sa propre essence semble perdue, où la vie suit son cours par inertie et où les décisions sont prises en dehors de son véritable « moi », la pratique spirituelle avec les orissas offre une opportunité de reconnexion. À travers le prisme des archétypes des orissas, on peut voir les scénarios de vie récurrents, prendre conscience de ses propres limitations et déterminer quelles énergies doivent être activées pour atteindre l'harmonie. Rien n'arrive par hasard. Toute situation, problème ou émotion peut être interprétée comme un signal qu'un besoin intérieur requiert attention, soin et alignement. Les orissas offrent une sorte de carte et un soutien spirituel sur le chemin de la transformation. Le fait de se reconnecter aux énergies des orishas a un impact notable sur l'estime de soi et la force intérieure. La prise de conscience de la présence d'Oshun en soi, la compréhension de sa propre valeur et de son droit à la bienveillance, à l'amour et à l'abondance, se reflète dans tout ce qui nous entoure. L'étreinte de Yemanja renforce l'empathie, aiguise l'intuition et transforme les relations. L'acceptation de l'énergie de Shango éveille le courage et le sens de la justice, permettant de faire face à l'injustice, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. La connexion avec Oxala apporte clarté et détermination, remplissant la vie de sens, tandis qu'Eshu assure un mouvement continu, ouvrant les portes à de nouvelles opportunités au moment opportun. Ce processus de reconnexion touche les sphères spirituelles, émotionnelles, mentales et pratiques de la vie. L'héritage des ancêtres n'est pas simplement un beau concept ou une partie de la culture africaine, mais un puissant outil de guérison. C'est une énergie vivante ayant traversé des siècles de douleur, de lutte et de sagesse pour atteindre le présent. Lorsque l'on s'autorise à écouter cette connaissance, la vie commence à changer. On prend conscience que l'on n'est pas seul, qu'il existe tout un réseau de forces invisibles œuvrant pour son bien. L'énergie des ancêtres palpite à l'intérieur, guidant, équilibrant et fortifiant. En ouvrant les yeux et le cœur, on peut permettre à cette énergie de transformer sa vie de l'intérieur d'une manière qu'aucun cours, aucune thérapie ou aucun livre ne pourrait accomplir. Quelle énergie des orishas est nécessaire d'activer en ce moment? Quel archétype vous appelle? Il pourrait s'agir d'une phrase telle que Araki ki a wi da du shonu ki wati tishuida twatkit aikuri ou ashon malma shueski na chaki ti warcho shatuit aikutata shoda matkat talatata toshikali. Ce ne sont pas pas de simples mots, mais un flux spirituel qui s'intensifie avec chaque personne qui découvre cette connaissance. Si le lecteur est arrivé jusqu'à ce point, cela signifie qu'il a déjà été en contact avec l'énergie des orishas et a ouvert son cœur à ces vérités ancestrales. L'énergie positive continue de croître, vous guidant sur le chemin de l'éveil de votre potentiel spirituel.